Bonjour, chère caissière du kiosque d'emballage 2024. Alors, comme vous savez, depuis l'année passée, on a une nouvelle caisse enregistreuse qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Alors, on va vous expliquer exactement comment ça fonctionne. Puis, si vous avez d'autres questions, vous pourrez les poser en présentiel lors de la formation. Je cède la parole à mon amie Élise. Bonjour tout le monde! Donc, on commence aujourd'hui. Donc, on arrive au kiosque le matin, parce que le matin, c'est un peu différent des autres chiffres, c'est qu'on doit aller mettre la clé dans la fente de la caisse. Fait qu'on va, je ne sais pas si Mélissa, tu veux t'approcher pour voir. Oui. On va aller mettre la clé à sel. Donc, j'insère la clé, on se met à sel et là, l'écran va changer ici. Vous voyez? Fait que Common Cell, c'est que là, on va être prêt à faire des transactions. Donc, quand on fait une transaction, on va commencer par le plus facile et expliquer les boutons. En fait, quand on fait une vente, on a identifié tous les boutons ici avec les cadeaux. Fait qu'on a les mini cadeaux à 3 petits à 5 moyen cadeau à 8 gros cadeau à 10. On a les sacs aussi, ici, là, grand sac, moyen, petit. Carte de Noël. Carte de Noël, on n'en aura pas cette année, donc je pense que je vais tout simplement enlever le bouton. On a aussi le bouton don qu'on va se servir, le bouton d'hiver, et les boutons pour les recettes en pot juste ici. Donc, pour la première étape, on fait une vente fixe, fait qu'on va vendre un mini cadeau. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va juste simplement appuyer sur le bouton et si on voit dans l'écran, ça va déjà écrire le prix avec la quantité. Si on a 2 mini cadeaux, on fait juste repaiser une deuxième fois sur le bouton et là, ça va s'accumuler. Pour voir le cumul, ici, on va voir 2, mais le prix ne change pas. Après notre transaction, il va falloir cliquer sur Total. Donc, le nombre de cadeaux qu'on a. Et ensuite, on clique sur Total. Ça nous dit la somme à demander au client, donc 6 $. Donc, on demande au client la somme de 6 $ et ensuite, on va indiquer à la caisse c'est quoi le mode de paiement. Donc, on va avoir soit Interac, soit crédit. Donc, que ce soit Mastercard ou Visa, on va cliquer sur le bouton crédit ou encore en argent sur le bouton cash. Donc là, on va cliquer sur le bouton cash si c'est de l'argent comptant et le tiroir caisse va s'ouvrir et on peut remettre le reçu au client. Ensuite, si on veut vendre un cadeau hors format, donc qui est en dehors de la club, Comme un bâton de hockey. Comme un bâton de hockey ou un gros téléviseur, qu'on veut vendre l'emballage, mettons, à 50 $. Là, c'est qu'on va devoir entrer notre montant d'argent. Fait qu'admettons qu'on guesse pour un bâton de hockey 15 $. 15 $. Bon, fait qu'on y va avec 15 $. Fait que 15 $. Là, c'est vous qui allez juger. Parce que le plus gros cadeau, c'est 10 $. Fait que c'est vous qui allez juger. Bien, d'après moi, un bâton de hockey, c'est compliqué à emballer, fait que puis c'est un petit peu gros. Fait que je vais y aller avec un 15 $. C'est votre bon jugement, OK? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Fait que 15 $, Et là, on va aller lui dire d'hiver, ici, parce que c'est un cadeau qui est hors format de nos boutons en soi. Fait qu'en faisant 15 $ d'hiver, fait qu'on vient dire le prix, puis on vient dire le d'hiver. Fait que vous comprendrez que si jamais la personne veut aussi ajouter un don, c'est la même chose. Bien, moi, je vais faire un don de 2 $ supplémentaires. Oups. 2000. 2000. Je recommence. 2 $. Bien, je vais venir peser 2 $ don. Alors, ça va venir l'ajouter. Fait que pour voir mon total, bien là, ça va faire, on a 2 articles, donc notre cadeau et notre don, pour un total de 17 $. Donc, 15 $ plus 2 $. Le 15 $ du cadeau d'hiver et le 2 $ de don. Puis, vous avez vu aussi qu'elle a fait clear quand elle s'est trompée. Oui, on peut faire clear ici, ou on peut faire cancel aussi, qui va fonctionner. Cancel, ça fait juste annuler la transaction que vous êtes en train de faire. Il faut recommencer. Pour ceux et celles qui voudraient dire, bon, mais c'est 17 $, le client me donne un 20 $, la caisse peut faire une calculatrice. Donc, ce qu'il faut faire, quand on est rendu à l'étape de la somme, on va rentrer 20 $. Puis, on va peser sur cash pour ce qu'ils nous disent. Oups, excuse-moi. Aïe, aïe! Le tiroir dans le ventre, elle kick pas mal. Fait qu'on voit sur l'écran le change qu'il faut remettre à la personne, il faut lui redonner 3 $. Fait que, tu sais, des fois, si c'est des gros montants, puis là, on a la tête pleine, bien, on peut se servir de la caisse comme calculatrice pour savoir c'est quoi le change qu'on peut remettre. Ensuite, l'autre volet, c'est les corrections.
Puis là, tout ce qu'on vous dit aussi ici aujourd'hui, c'est dans le guide là, qu'on vous a remis. Là, On va vous remettre. Qu'on va vous remettre. Ouais. Mais quand ils vont l'avoir écouté, en tout cas. Ouais. Peu importe. Le guide que vous allez avoir va tout être écrit aussi Ouais. là-dedans. Ouais. Fait que quand on veut faire une correction, ce qu'il faut faire, c'est peser sur Shift, ici, puis Retour. Bien, cancel Retour. Fait que si on voit dans l'écran en haut, ça va être écrit Return Sales. Fait que c'est un retour. Fait que là, on s'est trompé. Finalement, c'est pas un petit cadeau qu'on a vendu tantôt. Fait qu'on rembourse le petit cadeau en argent comptant. Fait qu'on va faire notre total et en argent comptant. Fait qu'on a notre retour du cadeau. Si c'est du divers, bien, c'est la même chose. On rentre notre montant, on clique sur divers, puis ça va fonctionner aussi. Pour ouvrir le tiroir caisse, c'est Shift et Crédit. Ça, mettons qu'on a besoin de faire du change ou on a oublié de mettre notre petit papier de carte de crédit dedans. Shift, Crédit, ça l'ouvre notre tiroir caisse. Donc, ça, c'est pour les boutons à utiliser. C'est ce qu'on va faire. L'autre étape avec la caisse, c'est quand on va fermer la journée ou à la fin de votre chiffre, on va sortir un rapport. Donc, nous, on veut avoir les statistiques. Donc, à chaque fin de chiffre que vous allez faire, on va sortir un rapport par heure et un rapport de journalier aussi. Là, c'est 2 rapports à sortir à la fin de votre chiffre. Fait qu'on va venir prendre la clé. On la tourne sur X Report, tout simplement. Et là, avec la flèche, ici, je ne sais pas si tu es capable de voir l'écran et les flèches en même temps, parce que ça va ensemble. Fait qu'avec les flèches, ici, je vais descendre sur Our Report. Donc, je descends une fois, puis après ça, j'appuie sur Total. Mon rapport va sortir. Ensuite, je peux tout de suite faire mon Day Report. Alors, je descends une nouvelle fois sur Day Report. Je paye sur Total. Et ça marche-tu? Là, on dirait qu'il ne sort pas. Est-ce que c'est parce qu'il faut changer? Non, c'est toujours sur la même X? X Report? Ouais, X Report. Ah, OK, c'est ça. Je n'avais pas pesé comme il faut sur mon total. C'est moi qui ai comme mal pesé. Fait que là, on a nos 2 rapports, le rapport par heure et notre rapport général en bas. On met ça avec la feuille de dépôt. Alors, et c'est tout. Nous, on va s'organiser avec les statistiques là, une fois rendu à moisson. Est-ce que les caissières doivent compter le dépôt? On va toujours garder notre fonds de caisse. Qui est de 200 $200. Puis, l'argent qui reste, on met tout ça dans le Sax-Bloc avec les relevés de carte de crédit, la fermeture du rapport de carte de crédit et nos petits rapports là, qu'on vient d'imprimer aussi avec la caisse à chaque heure. On fait juste déposer tout ça dans le coffre-fort. Exactement. Merveilleux, puis il y a quelqu'un qui va passer chercher ça. Oui. Parfait. C'est pas mal ça. Fait que si vous avez des questions, gardez-les pour en présentiel ou envoyez-nous un courriel. Merci. Merci.